il y aura donc une limitation stricte du cumul des mandats. Je vais être encore plus clair. Le parlementaire, qu'il soit député ou qu'il soit sénateur, ne pourra plus cumuler ce mandat-là avec une fonction d'exécutif local, maire, président de conseil général. Ce que vous faites pourtant. Absolument. Donc, pour l'instant, vous n'êtes pas exemplaire, donc. Pour l'instant, il n'y a pas de loi. La loi dit 2 mandats. Donc, vous me demandez ce que je fais. Si je deviens président de la République, je soumettrai au Parlement le plus vite possible cette limitation du cumul des mandats. Martine Aubry avait fait en sorte que nous ayons des règles relativement strictes. La question est maintenant de savoir si c'est simplement la loi du parti qui doit s'appliquer aux seuls socialistes ou si c'est plutôt la loi du pays qui doit s'appliquer à l'ensemble des élus, qu'ils soient de droite ou de gauche. La limitation du cumul des mandats. Sérieuse limitation. L'exigence est celle-là, et on en parle depuis si longtemps que le moment du passage à l'acte, honnêtement, est venu, me semble-t-il. Pas pour moi. Vous cumulez plusieurs mandats? Je cumule le mandat de maire avec le mandat de sénateur. Pourquoi? Parce que j'ai pris un engagement devant les électeurs. J'ai été élu pour 6 ans. Jusqu'en 2014, je serai sénateur et maire. Et ensuite, non-cumul des mandats pour les sénateurs comme pour les députés? Moi, je plaide pour que les sénateurs, je l'ai dit, je l'ai expliqué à La Rochelle, je plaide pour que les sénateurs qui représentent les collectivités locales puissent garder leur mandat local. Une exception pour les sénateurs, mais pourquoi? Parce que c'est une chambre qui est représentante des collectivités locales. Il est donc normal qu'on n'ait pas élu par l'ensemble des Français comme les députés. On est élu par les grands électeurs. Les grands électeurs sont des élus. Donc pour être élu, il faut être élu. Donc moi qui ai été député, qui ai été sénateur et qui suis aujourd'hui responsable d'une collectivité locale, qui ai fait chaque mandat à fond, c'est-à-dire sans cumul, je m'aperçois que quand vous faites, y compris vis-à-vis des électeurs, un compte-rendu de mandat sur la réalité de votre travail, du travail qu'ils vous ont confié, vous sortez de la confusion. C'est pas normal qu'à un député, on demande des comptes sur la politique municipale. C'est une confusion et ça encourage le clientélisme. Donc... Ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y avait aucun sénateur qui disait à Martine Aubry d'accord pour effectivement appliquer cette réforme sur le cumul des mandats. Je pense que la règle du non-cumul peut nous empêcher de gagner. Oui, je crois, vraiment. Considérant que bien évidemment ils sont les seuls à pouvoir remplir 2 mandats à la fois, je leur donne un conseil: si vous mettez en place dès maintenant ceux qui vont vous succéder et qui iront devant les suffrages des Français en 2014 et 2015, on aura reconnu leur talent. Vous leur donnez une chance d'être élus. Alors allons-y, on va y aller. Qu'il y ait des réticences, c'est pas nouveau, mais il y a un engagement qui a été pris, la parole doit être tenue. Moi, je suis un pur produit, vous voyez, du non-cumul des mandats que Ségolène Royal s'était appliqué. Il y a aujourd'hui à l'Assemblée nationale beaucoup de nouveaux députés qui ont été élus au mois de juin dernier, grâce au fait qu'un certain nombre de députés ne se sont pas représentés. Donc ça favorise l'entrée d'une nouvelle génération dans la vie politique, et je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de l'engagement qui a été pris. Et ceux qui disent non doivent être sanctionnés? Non, je pense qu'il faut les convaincre.